Lancé. Bonjour à tous, ben voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau lundi, un nouveau live qui ne sera pas en direct non plus, celui-ci, on est désolé, on n'y arrive pas, c'est voilà, il y a un truc qui bug chez nous, on ne sait pas quoi. Voilà, un nouveau live autour du lâcher-prise. Alors d'abord, on va se présenter peut-être un petit peu. Mais je suis Mélanie Denis, praticienne en relations d'aide spécialisée dans la gestion des émotions. J'accompagne donc les femmes principalement à faire la paix, à mieux vivre leurs émotions au quotidien. Voilà. Et donc, Moi, je suis Julie Marchand, je suis naturopathe. Je travaille donc sur l'hygiène de vie avec une grosse partie sur l'alimentation et les remèdes naturels. Voilà. J'accompagne les personnes qui souhaitent revenir à une santé plus durable, qui cherchent à connaître la cause des troubles chroniques pour essayer de rompre cette chronicité. Voilà. Et surtout les gens qui sont prêts à s'engager pour eux-mêmes, par eux-mêmes, dans leur état de santé et de bien-être. Voilà. voilà. Et donc aujourd'hui, on avait envie de vous parler en fait, du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un mot qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup, mais c'est pas forcément facile de savoir ce que c'est. C'est même assez compliqué à définir. Alors, déjà, pour lâcher prise, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut accrocher quelque chose. C'est-à-dire que si on accroche, si on veut lâcher quelque chose, ça veut dire que déjà, on s'est accroché à quelque chose et qu'on n'a pas forcément l'envie, la nécessité, la possibilité de lâcher. Donc, lâcher prise, c'est vraiment ouvrir la main et lâcher, laisser couler les choses. Et pour ça, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qu'on m'a racontée un jour, c'est la métaphore du restaurant. Nous sommes assis toutes les deux, Julie et moi, au restaurant, et on papote gentiment, etc., etc. Le serveur arrive, avec la carte et tout, il nous demande ce qu'on veut. Et allez, Julie va commander un gros steak frites et moi une petite salade. Et ben, une fois que le serveur a pris ça, a pris nos commandes, il s'en va et nous, on continue à papoter. Et on sait très bien de toute façon que notre steak frites et notre salade arriveront. On ne sait pas quand, puisqu'il y a un certain nombre de commandes avant nous, il y a des aléas en cuisine, etc., etc. On ne sait pas exactement la tête que ça aura, même si on en a une petite idée, mais on sait que ça viendra. On sait que les choses se feront comme elles ont à se faire. Et ben voilà, le lâcher-prise, c'est ça. C'est comme quand on est assis au restaurant, qu'on a passé la commande et qu'on attend tranquillement notre plat en continuant à papoter, etc., etc. Parce qu'on sait que de toute façon, les choses arriveront, les choses se feront comme elles doivent se faire. Voilà, en gros, ce que c'est que le lâcher-prise. Et voilà, je crois que Julie, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, mais moi, c'est vrai que le lâcher prise, effectivement, j'en ai entendu parler souvent. On disait, mais il faut lâcher prise. Je disais, OK, je fais quoi pour lâcher prise? Je fais quoi pour lâcher prise? Et en fait, pour lâcher prise, il faut arrêter de faire. Et c'est de ça dont on n'a pas l'habitude. C'est que justement, dès qu'on fait quelque chose, on est toujours à savoir ce qu'on va faire après. Et donc, c'est ce que disait Mélanie. Et moi, c'est une phrase que j'ai en post-it sur mon écran d'ordi sur mon bureau, où je mets fais ce qu'il y a à faire et laisse le reste se faire. En fait, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, donc faisons. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, ne faisons rien si on ne peut pas agir. Et en fait, c'est une chose que je dis souvent aux personnes que je reçois en cabinet, c'est agissez ce sur quoi vous pouvez agir. Et quand les choses ne vous appartiennent plus, laissez faire. Si tu ne peux pas agir sur quelque chose, mais tu ne peux pas agir, c'est tout. Et voilà, il faut accepter cette idée-là. Donc, quand on est au travail et qu'on fait notre part du dossier et qu'ensuite on le transmet
à notre patron ou à notre collègue, ou voilà, peu importe. Après, c'est sa part du boulot et vous ne pouvez pas agir sur sa part du boulot. Vous avez fait la vôtre, et ben voilà, faites la vôtre, faites votre part et après, laissez les choses se faire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de. Enfin, on ne sait pas trop faire, en tout cas, les personnes qui ont du mal à lâcher prise. C'est voilà, lâcher prise, c'est accepter qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, effectivement, c'est difficile et Mélanie pourra nous dire pourquoi. Et moi, ce que j'ai pu faire en naturopathie, ce qui m'a permis d'être dans ce laisser-faire et revenir aussi dans l'instant présent, ça a été de travailler sur l'hygiène de vie, évidemment, mais ça a été de réinvestir mon quotidien, en fait. Donc, de ne plus faire les choses en mode automatique, de faire les choses avec conscience et de choisir ce que je fais. Parce que souvent, on est dans des routines automatiques, on ne se rend même pas compte qu'on fait les mêmes choses tous les jours. Et en fait, on peut choisir ces choses qu'on fait tous les jours en conscience, les faire pour soi. Et ça permet de lâcher prise aussi parce qu'on ramène en fait de la valeur dans le quotidien. Et pour moi, c'est passé par la naturopathie, c'est passé par l'alimentation, c'est passé par les produits que je choisis de cuisiner, que je choisis d'acheter, etc. Et donc de remettre des valeurs dans mon quotidien et donc de m'ancrer du coup dans ce quotidien parce que je faisais des choses que j'aimais et des choses qui avaient du sens pour moi. Ça m'a permis d'accéder à ce lâcher prise, voilà, de faire les choses en fait en conscience et ouais, de remettre des, enfin, je leur dis encore une fois, c'est important parce qu'on ne le fait pas assez, remettre des valeurs dans notre quotidien. Et il y a une autre petite clé aussi que je dis souvent quand on est dans un mental comme ça qui part à 2000 à l'heure, qu'on ne sait plus arrêter, ou justement on n'est plus du tout dans le lâcher prise, c'est de revenir dans le corps. Il faut revenir dans le corps. Donc il faut, quand c'est un stress qui est trop intense, prendre une corde à sauter, voilà, faire quelque chose vraiment pour aller décharger dans le corps. Ça peut être juste aller marcher, aller s'aérer, mais voilà, faire descendre l'activité qui est dans le cérébral, dans le corps, revenir dans le corps, ça permet de lâcher le mental, de revenir dans l'instant présent et donc naturellement en fait de lâcher prise. Quand on n'est pas dans le lâcher prise, souvent on est dans des projections ou des ruminations du passé, mais on n'est jamais dans l'instant présent. Et donc il faut trouver des techniques pour revenir dans le présent. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire avec la naturopathie. Et c'est ce qui m'a permis de lâcher un mental qui était surpuissant, surtout, enfin, surprésent surtout. Voilà, revenir habiter mon quotidien, habiter mes actions quotidiennes, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de réussir à lâcher prise. Ouais. Quand j'y arrive, j'arrive pas toujours. Non, c'est sûr, hein, on peut pas toujours, on peut pas. C'est un entraînement déjà. Ça, c'est super important. C'est vraiment cette notion d'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on peut. Si on y arrive, tant mieux. Mais voilà, ça demande quand même souvent un effort, du temps, etc., etc. Donc déjà, lâcher prise aussi sur le fait qu'on ne puisse pas lâcher prise, c'est super important. Accepter le fait que des fois, non, on ne peut pas lâcher. C'est comme ça. Je voulais aussi revenir sur un truc que tu as dit sur le fait donc d'habiter dans le corps, de cesser d'être dans l'anticipation, les ruminations, etc. Parce que du coup, j'ai repris des notes pendant que tu parlais. Ça m'a fait penser à certaines fleurs de bac. Notamment déjà White Chestnut, qui est, vous savez, la fleur des ruminations. C'est quand on a le petit vélo dans la tête, etc., qu'on n'arrête pas de penser. Et aussi, pour revenir à l'instant présent, il y a Clématis, la fleur en fait des personnes qui ont tendance à anticiper, à être dans le futur, le rêve, les choses comme ça, voilà, à ne pas être là en tout cas. Ça va permettre de revenir justement, d'habiter son corps. Donc je pense que ça peut être deux fleurs vraiment super utiles pour revenir en fait à l'instant présent. Et il y a aussi avec les fleurs de bac, il y a une ou deux fleurs vraiment particulières sur le lâcher prise. Oak, vraiment, Oak, c'est la fleur du lâcher prise. C'est la fleur des personnes qui ne savent pas s'arrêter, qui prennent tout en charge, qui ne savent pas déléguer, qui en font, jusqu'à n'en plus pouvoir en fait. Et Oak, et c'est là où le lâcher prise, enfin c'est vraiment ça, c'est Oak, elle va permettre de se poser,
de prendre le temps, de prendre un temps de pause ou de déléguer ou de pouvoir donner son pouvoir en fait à quelqu'un d'autre, le temps de se reposer pour reprendre ensuite le train en marche et refaire ce qu'on a à faire. Mais vous pouvez prendre Hawk, c'est super, ça va bien agir sur les 3-4 semaines, tout ça, ça va vous aider en fait sur l'instant présent. Mais moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est à réfléchir. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé dans cette situation de Hawk, en fait? Cette situation de vouloir, devoir, être obligé de prendre tout en charge et de ne plus pouvoir lâcher. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, quelle émotion en fait ça procure, quelle croyance est mise en mouvement, sur quelle croyance on appuie et qu'est-ce que ça vient dire de vous. Et c'est là aussi où on rejoint les automatismes. Hein. Les croyances, elles agissent souvent par automatisme et elles nous enfoncent, etc., etc. On ne les voit même pas. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient appuyer chez vous? Est-ce que, par exemple, pour les femmes qui nous regardent, quelle image de la femme ça donne? Et est-ce que cette image-là, elle est juste pour vous? Pour vous, au fond, hein, je ne dis pas pour vous, comment dire, dans la famille ou dans la société, etc. Pour vous même, à l'intérieur de vous, est-ce que cette image-là est juste? Qu'est-ce qui se passerait si vous en faisiez moins? Quelle image de vous ça renverrait? Ça vous renverrait à vous. Toujours, on reste sur nous, hein, sur ce sujet-là, pas sur les autres. Voilà. Donc, c'est des questions auxquelles il va falloir, auxquelles on peut penser, auxquelles on peut se confronter. C'est pas souvent, ça peut un peu déranger, mais c'est nécessaire justement pour vraiment sortir de cette position d'acharnement, de cette position de je veux y aller absolument et je ne veux rien lâcher. Donc voilà, il y a c'est un double travail, hein, comme d'habitude, avec ce que propose Julie sur le retour au corps, la naturo, l'ancrage dans le quotidien, etc. etc. Et ce que je propose, désolée, il y a des rires, il y a encore les enfants à la maison, ils vont bientôt partir. Et voilà, donc ce que je propose sur le fond, comment faire maintenant qu'on a réussi au quotidien à lâcher, comment faire pour ne plus revenir à ça et essayer de comprendre ce qui nous y a emmené et voilà, comment faire pour ne plus y arriver. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Moi, en tout cas, sur le lâcher prise. Julie, je ne sais pas si tu as d'autres infos. Effectivement, redonner du temps à l'essentiel, habiter son quotidien, vraiment les valeurs, tout ça, c'est hyper important. Ça aide vraiment à penser le mental, quoi, dès qu'on est dans quelque chose qui est juste pour nous, en fait. Voilà, on cherche moins à prouver, à justifier, à anticiper. Voilà, on habite vraiment plus le présent. Et puis, il y a quelque chose aussi où moi, en naturopathie, je vais travailler aussi de cette manière-là sur l'équilibre nerveux. Donc ça, on travaille avec les minéraux, on travaille avec les oméga-3, avec le bon gras, pour aller apaiser un petit peu tout ce qui est nervosité et tout ça. Mais oui, effectivement, c'est un travail de fond, mais même si ça peut aller vite. Et en fait, Mélanie, elle vous transmet très bien avec tout ce qu'elle fait en méditation. Mais c'est vrai que la pleine conscience, c'est aussi se dire, le lâcher prise et la pleine conscience, pour moi, c'est le problème des solutions. Comment dire? J'en perds mes mots parce que je pense à plusieurs choses en même temps. Mais en fait, vous allez vous dire 50 fois, ah, je suis encore en train de ruminer. Ok, j'arrête. 10 secondes plus tard, ça va repartir. Ah non, c'est pas possible. Je suis encore en train de penser à ce truc-là. Après, ça va être 10 minutes après, vous dire, mais non, mais ça, je l'ai fait, j'ai pas besoin d'y repenser, ça y est, c'est fait, c'est envoyé, ça ne m'appartient plus. Au départ, ça va être, vous allez devoir vous reprendre, entre guillemets, tout le temps. Et au fur et à mesure, ce temps va s'étirer et vous n'aurez plus besoin de le faire en permanence. Donc, au départ, c'est vraiment une espèce d'entraînement mental. Et ça, l'effort de bac aide à permettre que ce temps soit diminué.
Mais c'est un entraînement à faire. Mais ensuite, dès que vous vous serez approprié ces choses-là, ces petites techniques de vous dire est-ce que je peux agir? Oui, non. Alors, si vous pouvez agir sur la situation, faites-le tout de suite et on n'en parle plus. Si vous ne pouvez pas agir, ok, laissez de côté. Et ça va être vraiment un entraînement à faire régulièrement. Mais vous allez voir, vous allez vous l'approprier très rapidement parce qu'en fait, ça fait tellement de bien que, voilà, une fois qu'on a compris ces petits trucs de question, est-ce que je peux agir? Oui, non, ok. Est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient plus. Vous allez voir que vous allez réussir à distancer les choses plus facilement. Oui, voilà, et comme tu Voilà. disais, c'est vrai qu'en méditation de pleine conscience, ce sont des exercices que je propose ouais, très très souvent et il suffit de s'entraîner en fait pour... au départ, c'est juste quelques minutes par jour et puis finalement, on allonge le temps et on s'aperçoit que c'est de plus en plus facile. Donc vraiment, c'est un entraînement et ne désespérez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Tout vient. On y arrive toujours. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait comme sur la première vidéo, on parlait du poids, on disait il faut accepter la situation comme elle est aujourd'hui, parce que voilà, c'est un point de départ et ensuite on va pouvoir avancer vers autre chose. Il faut accepter le point de départ aujourd'hui. Si vous êtes stressé, si vous ne savez pas lâcher prise, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça. Voilà, c'est juste le point de départ. Ensuite, il faut vous mettre en action et les choses vont se faire. Tout à fait. Faites-vous confiance sur ce genre de... Avoir confiance que on y arrivera, de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, j'ai vu que ça avait figé un petit peu. J'espère que ce ne sera pas de trop mauvaise qualité, cet enregistrement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous les envoyez en commentaire, en MP, tout ça. On sera ravis d'y répondre. Je pense qu'on a fait le tour. Julie, c'est bon? Oui, moi, je voulais juste vous rappeler les deux prochains sujets. De quoi? Excuse-moi. Non. Alors, lundi 23. Tu m'entends plus? Non, je t'entends plus très bien. On sera le 23. On essaiera, mais bon, ce système-là, en fait, c'est pas trop mal. On le maîtrise, donc on va essayer. Ce sera sur les émotions, il me semble. Oui, j'ai peur d'exploser. J'ai peur d'exploser. Ouais, les émotions, voilà. J'ai peur d'exploser. J'avais un doute. Et le lundi suivant, ce sera sur le ras-le-bol du stress. Voilà. Voilà prochaine, donc, ouais, deux thèmes encore à explorer. Ça devrait être sympathique. Voilà. Et bien, écoutez, on vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à très vite. Et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir. Ouais. Allez, au revoir. Salut Julie. Salut.